tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Mohamed Eni au sujet de son débrief incroyable au sujet du match OGC Nice-Marseille. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et bon visionnage, hein. Regardez le mur. De lâche, bande de sales nuls. Tu vas aller où avec Brassier? Oh là, j'ai même pas les mots. Je voulais même pas le faire, le débrief. Mais je l'ai fait, les gars. Le débrief, c'est très mal passé. Je vous envoie le débrief en retard. Mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que Germain. Il y avait que des Valère Germain sur le terrain. Nul. Je pensais que le projecteur allait arranger mes problèmes. Brassier, tu vas aller où avec ce mec, les gars? Brassier, bras cassé. Voilà, un bras cassé. Fifi brin d'acier, Brassier. Voilà ce que t'es nul. T'es nul, t'es incompétent. Comment on peut être aussi nul? T'es lent, Lilian Brassier. T'es lent, Brassier. T'es lent. Voilà, il est là, on dirait au ralenti, on aurait dit un boomerang sur Instagram, il n'arrivait pas à courir. Va, tac, fais un truc, fais semblant, moi. Fais semblant. Je vais aller où avec lui, Mopé le streamer, Klaus, espèce de suceur, Klaus. T'as même pas marqué, t'es parti célébrer. Toi, on va pas t'oublier. Et même vous, les Niçois, là, avec vos joueurs, là, hein, l'autre, la Guessant, chaud. La vengeance est un repas qui se mange chaud. On n'oubliera pas les insultes racistes. Oh, ils nous ont insultés, nos mamans, nos origines, tout. Et en plus, on s'est fait baiser. C'est incroyable. Vous êtes des merdes, les Niçois. Mierda, Niçois. Personne vous connaît, personne vous calcule. Comme j'ai dit dans mon débrief, les gars, Nice, l'OGC Nice a besoin de s'inventer une rivalité avec l'OM pour exister. Parce que personne les connaît. Regardez, ils veulent attirer notre attention. Ouais, banderole raciste, ça insulte nos mamans. Regardez, personne vous calcule. Hein, le gym, un club de gym. Vous êtes qui, vous? Les aiglons? Vous êtes même pas des aigles. Vous êtes même pas des aigles. Des aiglons. C'est le bébé de l'aigle. Vous êtes des petites merdes. Le 06, le zéro titre. Vous avez jamais rien gagné. Vous avez aucun palmarès. Et en plus, vous permettez de mettre une bandole raciste, alors que le meilleur joueur de tous les temps à Nice, c'est un rebeu. Voilà que Ben Arfa, il a mis l'OGC Nice sur une carte. Et c'est comme ça vous remerciez les rebeux, les Niçois. Vous avez pas honte. Moi, je vous le dis, les Niçois. Plus jamais de ma vie, je mange une salade niçoise. Plus jamais de ma vie, j'en mange. Allez vous faire voir, ça y est. Plus jamais. Au pire, je mange pas. Je m'en bats les couilles. Je préfère des carottes râpées qu'une salade niçoise. Alors que tout le monde sait que les carottes râpées, ça pue la merde. C'est horrible. On te met ça à la cantine quand t'es en école primaire, les gars. On n'en a plus jamais remangé ça dans nos vies. Ah, ça fout la haine, les gars, ça fout la haine. Ça fout la haine. Se fait insulter, piétiner. L'autre là, denté, là, dentier. Le mec, il a un dentier, il a 88 ans. Logé Sanus. Ah, j'y crois pas, les gars. J'ai soif, voilà. Les Niçois, ils avaient soif. Nous, on était nuls, nuls. Robinho, nul. Voilà, Mopé, nul. Greenwood, nul. Voilà, nul. Tous. Pas un pour attraper l'autre. Le Robinho, là. Là, l'autre Barcola. C'est qui, quoi? C'est la contrefaçon de Barcola, lui aussi? Encore une contrefaçon? J'espère que je vais pas croiser Paul Pogba à l'aéroport. Direct de l'aéroport, les gars. Je cherche Paul Pogba, les gars. Il est où, Paul? Il est où, Pogba? Vous avez vu sa story énigmatique, les gars? Bon, là, il fait du suspense. Il a marqué en story. Et il se passera ce qui se passera. Ça veut tout dire. J'ai trouvé Paul. Bon, c'est pas le Paul qu'on cherche, mais c'est déjà ça, les gars. C'est un indice. Je cherche Brassier aussi, ce bras cassé de merde. La brasserie. Voilà. J'espère qu'ils l'ont mis dans le premier vol, lui. Allez, casse-toi, voilà. Allez, casse-toi, Brassier. Dégage. Il est pas là, Brassier. Voilà, je le vois en bruit, les gars. Direct. Ils l'ont mis dans le premier vol. Classe éco. Avec 40 escales, il ne mérite pas la business class, ce clochard, voilà. Qu'on se débarrasse de lui, là. Cette plaie ouverte. Au petit-déj. Tiens, les gars, je viens de voir sur les réseaux la mort de Laborde. Je pensais que c'était le joueur de Nice. J'étais trop content, les gars. Mais en fait, c'est une fausse joie. C'est Catherine Laborde, la pauvre.
On la connaît, la présentatrice emblématique de la météo. Une pensée pour elle et sa famille. Et non, les gars, c'est pas le joueur de Nice. Malheureusement, putain de merde. Dégoûté. Je crois que c'est lui, les gars, voilà. C'est pas le jet à Pogba, ça? Regardez. J'attends de voir qui va descendre de là. En plus, il y a plein de personnel, regardez, il y a plein de monde autour. Il y a même les policiers qui sont là, les gendarmes, ils contrôlent tout. Très, très suspect, les gars, cette arrivée. Ça sent bon, les gars. Ça sent Paul Pogba. Aïe, 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 aïe. Un rêve qui se réalise. Selon l'équipe, l'OGC Nice avait eu connaissance du caractère problématique de la banderole insultante déployée à l'Alliance Riviera quelques heures avant le coup d'envoi du match face à l'OM dimanche dernier. Donc il y a marqué quoi? Que la chasse au rat commence. Donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Vos grands-mères les ratent qui, qui font la dératisation, les amis. Donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni, du haut de ses 2,8 millions de followers. Voilà, pour ceux qui ont loupé la story, parce que ça s'efface définitivement au bout de 24 heures sur Snap. Pour ceux qui n'ont pas Snap, qui ne veulent pas de énième réseau social pour l'instant. Pour ceux qui connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube, ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons, ceux qui veulent regarder sur télévision ou Nintendo Switch via l'application YouTube et ma chaîne. Voilà, petite explication, parce que j'ai eu des petits commentaires sur une des vidéos qui avaient buzzé un peu sur la chaîne Na06 bis. Donc Na06 bis, c'est ma chaîne. Je reviendrai à l'histoire de la banderole, je vous dirai mon avis, tout ça. Ayant habité très longtemps à Nice également, donc... je reviendrai là-dessus. Je sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Ah ouais, Pogba, Paul Pogba, Pogba. Il était annoncé. Il y a même des journaux sérieux qui en ont parlé à Marseille pour cet hiver. Il voulait faire sa retournada pour revenir. Voilà, il voulait faire son retour. Ça aurait été pas mal vu que Marseille sont classés deuxième. Il y a un objectif européen. Certes, il ne joue pas la Champions. Quoique ça aurait pu relancer sa fin de carrière, on va dire, à Pogba, je pense. Milieu défensif, numéro 6. Des fois offensif. Voilà, il a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de problèmes, notamment à cause de sa famille. T'imagines quand c'est ton propre frère, ton propre sang qui te l'a fait à l'envers. Déjà, quand c'est des gens de ta communauté qui te la font à l'envers ou qui parlent mal sur toi, déjà, ça fait mal. Quand tu vois que tu as les racistes aussi qui parlent sur toi, qui sont injustes, parfois injustes, il y a des cons partout, bien évidemment. Mais en plus, les gens de ta propre communauté, ils te cassent. Et en plus, même ta propre famille. C'est incroyable. Des fois, comme je dis, il faut mieux être seul que mal accompagné. Mais bon, le football, ça se joue pas seul. C'est un sport d'équipe. Je me demande. Là, je pense que la trêve hivernale, elle est finie. Je pense qu'il faut que Mohamed Eni se fasse une raison. Je pense qu'elle est finie. Quoique, il est plus sous contrat, il me semble, Paul Pogba. Il est libre comme l'air. En fait, n'importe quand, il peut venir, il fait une licence de foot, il fait sa visite médicale, comme quand on était petit dans les clubs. Hein. Donc, euh, et concernant la banderole, voilà. Et il y aurait eu des chants racistes. Ça, j'ai pas de preuves pour l'instant. Il y aurait eu des chants racistes. Après, oui, on peut interpréter ça, les rats, parce que justement, les racailles, c'est un langage aussi de quartier qui est compréhensible. Ça peut être un message subliminal, un message à lire entre les lignes, parce que les rats, c'est aussi les racailles. On sait que les supporters de Marseille sont très mélangés entre des gars des cités, des Français, des Rital, des Renois, des Rebeux, des Chinois, tout ce que vous voulez, des Pakistanais, des... Donc c'est des tribunes de supporters, que ce soit les Ultras, les Winners, tout ça, ou de l'autre côté, c'est très cosmopolite.
Donc c'est peut-être voilà, un message subliminal, les rats, comme on disait, les rats des quartiers. Il y a même eu des chansons comme Stormy Bugsy, là, les rats des quartiers, tout ça. Donc c'est peut-être un message subliminal. Et... Mais je sais qu'à une époque, il y a eu beaucoup de polémiques dans la tribune de Nice. Et on habitait à Nice et à côté de Nice très longtemps. Donc je sais qu'il y a des polémiques là-dessus, qu'il y a eu des racistes. À un moment, la brigade Sud-Nice avait affirmé qu'il n'y avait plus de racistes dans la tribune, tout ça. Donc c'est encore... c'est Nice aussi qui fait des gros scores avec Estrosi. C'est rare les villes qui, où le RN ou les proches du RN font des gros scores, quoi. À part Béziers et non Beaumain. En général, dans les villes, c'est plutôt dans les villages que le RN, par exemple, fait des gros scores. C'est surtout, j'ai remarqué, parce que j'ai regardé aux dernières législatives, j'ai été surpris. C'est surtout dans les villages qui ne sont pas, où justement il n'y a pas beaucoup d'immigration dans les villages. C'est plutôt en ville. Et en ville, comme ils sont plus confrontés à l'immigration, ben, certains sont moins racistes parce qu'ils ont été à l'école. Ouais, il y a des collèges même dans des villages, enfin des petites communes quoi, qu'il y a autour des villes. Mais peut-être qu'ils ont été confrontés, ils ont côtoyé, ils se sont liés d'amitié avec des rebeux. Donc pour certains, c'est difficile de tomber dans le camp raciste. Après, oui, là, je suis d'accord que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde non plus, ne peut pas accueillir tout le monde, où il y a déjà des difficultés, 55 milliards de déficit dans les retraites, des trucs comme ça. Je comprends aussi qu'il y a une partie qui fait des conneries. Je comprends ça aussi, mais c'est injuste pour ceux qui font pas de conneries ou ceux qui ont arrêté les conneries. Ça arrive d'avoir l'âge bête. Puis Jacques Messrine, il n'était pas maghrébin ni renois non plus, Jacques Messrine. Pourtant, il a tué des policiers, il a tué des gens, tout ça. Euh, voilà, et il luttait contre les quartiers de sécurité qui n'existent plus, de haute sécurité, parce que c'était des conditions très dégradantes des prisonniers et tout ça. Donc, je trouve que c'est injuste le racisme par rapport à, par exemple, quelqu'un qui est repenti, bon, qui n'a pas fait grand-chose non plus, quoi. Je trouve que c'est très injuste le racisme, voilà, parce que c'est c'est des punitions collectives, c'est faire payer à des gens qui n'ont rien fait. Et souvent, ces gens-là qui font payer à des gens qui n'ont rien fait, bien souvent, ils n'osent jamais aller chez les gens qui sont vraiment coupables. Pourtant, ils sont pas, c'est dur à trouver, quoi, les gens qui font des conneries, qui sont dans l'extrême illégalité. Pourtant, non, non. Et, non, non. Ils vont jamais voir les fautifs, bien sûr. Non, toujours ben, s'en prendre à ceux qui n'ont rien fait, quoi. Et qui sont avec des moyens de défense limités, quoi. Bien sûr. Donc oui, Nice, à Nice, il y a eu beaucoup de polémiques au sujet de la tribune BSN. Donc, ça aurait pu être le premier match de foot que j'aurais vu en vrai à Nice. À une époque, il y avait l'équipe de France qui venait jouer à Nice. J'étais tout petit, donc c'était des voisins qui voulaient m'emmener. Mais finalement, ça n'a pas été fait. C'était le premier stade de foot que j'ai vu. Le premier grand stade que j'ai vu, c'était un stade de rugby. J'habitais à l'ouest sud-ouest. Mais le premier stade de foot que j'ai vu, c'était à l'OGC Nice. Mais ça m'a toujours bloqué cette histoire de racisme, tout ça. Je comprends certains arguments. Je comprends certains arguments, tout ça, totalement, quoi. Après, l'argument que certains profitent des aides sociales, il y a beaucoup de gens d'origine étrangère qui travaillent en France et qui payent leurs impôts également. Donc, ça participe aussi, ça va. Voilà, ça participe aussi. Ça peut arriver des accidents dans la vie. Bah, être accidenté toute sa vie, c'est autre chose. Je comprends certains arguments au niveau de certaines disproportions, de surreprésentation dans les vols, agressions d'étrangers, de gens d'étrangers, tout ça.
Alors qu'il y a des étrangers que tu les vois jamais, ils sont cachés dans une cuisine d'un restaurant, ils travaillent, ils participent à la richesse, ils participent à payer des impôts, des trucs. Il y a des gens qui, même sans papier, et qui sont super gentils. Voilà, faut pas, je pense, tout mélanger. Enfin bref. Comme je disais, ouais, je disais, la plupart des plus racistes, finalement, sont dans des villages, on dirait bien. Donc, et pas dans les villes. Et les villes, tu as vu, je vois la plupart des grandes villes, c'est rare que tu avais le RN gagnant au second tour des législatives. À part Béziers, Hénin-Beaumont, Nice, on va dire, c'est droite, mais droite de très proche de. Après, je comprends certains trucs, mais de la juger à la couleur de peau, de faire payer des gens qui n'ont rien à voir, l'injustice est contre-productive aussi. Et voilà, je pense que c'est aussi une maladie, le racisme, quelque part. J'ai dévié du sujet du foot, c'est aussi une maladie. Parce que, bon, s'ils veulent, s'ils veulent une France, il y aura beau avoir le RN, même Zemmour, il peut passer que ça continue, il y aura quand même des étrangers à moins de faire un mur dans les Pyrénées, un mur dans les Alpes, et un mur aussi tout le long de la plage. Voilà, il faudrait faire un mur ou un grillage dans la mer. Ça représenterait un budget de fou, un grillage pour empêcher les bateaux de rentrer. Donc, à moins d'être une île, et même dans une île, ça arriverait à rentrer, quoi. Donc, ils doivent être vachement frustrés. Dire que c'est des gens qui ne sont pas confrontés. Après, on va me dire des chiffres. Oui, oui, il y a des agressions en France. Je ne sais plus combien il y a d'agressions par jour en France, mais disons, dans chaque grande ville, dans chaque ville, en moyenne, on va dire, il y a 1 à 2 agressions par jour. Donc, il y a des villes, c'est des centaines de milliers d'habitants. Tu as une chance sur 100 000, quoi. Tu as une chance sur 100 000 chaque jour. Donc, il y a des gens qui se sentent pas en danger vraiment, quoi. C'est vraiment. C'est comme les cambriolages. Il y a certains qui cambriolent, qui. Voilà. Enfin, bref, c'est des sujets interminables, mais qui méritent réflexion, évidemment, en prenant en compte tous les avis aussi. C'est pas parce que certains, mais bon, ceux qui sont nazis, tout ça, c'est abusé un petit peu. Je pense que c'est abusé un petit peu. Il y a déjà eu une guerre mondiale avec les nazis, voilà. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, sinon, l'OM, ils sont toujours restés deuxième. Mais bon, ils auraient pu réduire l'écart, revenir à 7 points. Là, ils sont à 10 points du PSG. Monaco, qui malgré cette défaite de l'OM, Monaco qui reste à 3 points de Marseille. Et Nice qui remonte à 4 points de Marseille, quoi. Qui remonte à la quatrième place, suivi de Lille, Lyon. Et Montpellier qui remonte un petit peu, qui passe de la dernière place à l'avant-dernière place, en ayant eu 2 victoires d'affilée. Et Rennes qui remplace Saint-Etienne à la 16e place, à la place de Paris, ça fait bizarre. Voilà, et Nantes, toujours en danger, toujours potentiellement en danger, Nantes, hein. Voilà, c'est tout pour ce débriefing aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis à très bientôt.